Voici le général de Gaulle. Pour la première fois, un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'Euro. Europe 1. Il est 7h23, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors retour aujourd'hui sur un sommet du sport français. Le 16 mars 1997, Luc Alphand remporte aux États-Unis et au Colorado le gros globe de cristal. Il termine premier du classement général de la Coupe du Monde de ski, toutes disciplines confondues. Oui, Luc Alphand remporte la Coupe du Monde de descente, la Coupe du Monde de Super G et il devient au classement général le meilleur skieur du monde, 30 ans après Jean-Claude Killy. À 31 ans, Luc Alphand, lunettes noires, barbe taillée, le regard un peu perdu, ne réalise pas immédiatement qu'il a gagné. Je réalise pas vraiment, donc je prendrai le temps de savourer ça tout seul. Non mais les années de galère, les blessures, mais là on oublie tout. Voilà, j'ai rien de plus à dire, c'est tout simple, c'est tout bête, mais je suis vraiment heureux aujourd'hui. La victoire de Luc Alphand, le skieur de Serre-Chevalier, est restée en suspens jusqu'au bout, jusqu'au résultat de son principal concurrent, le Norvégien Amott. C'est un sacre pour lui après des années de travail, explique alors Gilles Chapaz, patron du magazine Ski Français. Lui il avait toujours dit qu'il voulait laisser une trace dans le ski, donc une victoire ça suffirait, 2 victoires c'était déjà de la cerise sur le gâteau, et maintenant il a gagné 3 Coupes du Monde. Sportivement, il ne peut pas faire mieux. Même un titre olympique, ça serait plus intéressant sur le plan médiatique. Mais sur le plan sportif, il est au sommet, c'est son Everest. Alors avec cette victoire de Luc Alphand en Coupe du Monde, c'est la première fois depuis Jean-Claude Killy qu'un spécialiste de la vitesse remporte le classement général de la Coupe du ski. Oui, exactement. 2 mois plus tôt, en janvier 97, Luc Alphand avait remporté en Autriche l'épreuve de descente de la Coupe du Monde et son entraîneur Didier Bonvin saluait sa performance au micro d'Europe 1. On le sait, grand technicien. Il a prouvé aujourd'hui que même sur une neige moins dure, travailler avec des produits artificiels, il était capable de laisser glisser ses skis et de skier à plus de 145 km/h. Et Gilles Chapaz du magazine Ski Français dit que Luc Alphand a une qualité rare pour un champion. C'est sa générosité. C'est-à-dire que c'est un garçon qui donne. Ça peut être de la bonhomie, ça peut être de la gentillesse. Il est nature. Et il donne. C'est déjà la fin de sa carrière, puisque 3 mois plus tard, en juin 97, Luc Alphand annonce prendre sa retraite. C'était mon rêve, ça, d'arrêter comme ça en gagnant, donc pour garder que des bons souvenirs. C'est pour passer plus de temps avec ma famille, pour éviter de me blesser. Même en termes d'image, moi je préfère mieux laisser cette image de moi qu'une autre. Il commence ensuite une carrière comme pilote automobile et remportera le Rallye Dakar en 2006. Merci Laure d'Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1.